Aujourd'hui, je fais une vidéo un peu spéciale. J'ai envie de faire une vidéo sur des sujets à thème. Et là, j'ai un thème qui revient régulièrement. Et donc, c'est est-ce que ça vaut la peine de l'attendre? Donc, là, c'est une situation où vous êtes séparés de l'autre personne. Vous vous êtes disputés, ou vous êtes séparés. Vous n'avez plus de nouvelles. Et vous vous demandez si ça vaut la peine de l'attendre ou si c'est mieux de passer à quelqu'un d'autre. Donc là, ce qu'on va regarder, c'est vraiment ça. C'est est-ce que ça vaut la peine de l'attendre? Donc déjà, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est par rapport aux informations que je reçois par rapport à ça, c'est de vous poser la question, déjà vous, est-ce que ça vaut la peine de l'attendre? C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui est bon pour vous? C'est-à-dire quelqu'un qui, quand vous le voyez, ça amène un plus dans votre vie. Ce que vous vivez, ça amène vraiment un plus dans votre vie. C'est-à-dire que vous, quand vous êtes seul, vous êtes déjà bien, mais quand vous rencontrez cette personne, eh bien, vous sentez que cette personne vous amène quelque chose de vraiment bénéfique pour vous. Dans ce cas-là, j'ai envie de vous dire, ça vaut la peine de l'attendre. Maintenant, si vous ressentez que cette relation, vous ne vivez que des choses qui sont compliquées avec cette personne, eh bien, posez-vous vraiment la question si ça vaut la peine de l'attendre. Ça, c'est déjà la première chose que je reçois comme ça. Maintenant, on va voir avec l'oracle de la triade, qu'est-ce que l'oracle de la triade nous donne comme information par rapport à ça. Ensuite, je ferai, donc l'oracle de la triade, hein, c'est bon, je fétiche. Ensuite, je ferai un tirage avec le tarot zen. Je pense une carte probablement, et une carte avec l'oracle des animaux. Et puis évidemment aussi une carte avec mon nouvel oracle, l'oracle de la joie que je suis en train de mettre en place, donc qui est fait avec mes tableaux et les tableaux d'une amie. Par exemple, ce tableau-là est fait par elle, hein, une amie qui fait de magnifiques tableaux et qui est très connue dans le monde de la peinture. Très, très, très connue. Alors, on va commencer avec l'oracle de la triade. Donc la question, c'est est-ce que ça vaut la peine de l'attendre? D'accord? Est-ce que ça vaut la peine de l'attendre? Et on verra qu'est-ce qui va sortir comme carte. Voilà. J'ai déjà une première carte qui est là. Ensuite, est-ce que ça vaut la peine de l'attendre? J'ai deux autres cartes et je vais en tirer encore deux autres. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai tiré comme carte? J'ai tiré le contrat, les âmes sœurs, le changement, le commencement et le message, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est quoi? Je vais encore tirer deux autres cartes. J'ai envie de tirer 7 cartes sur ce coup-là. Donc, je vais tirer encore deux autres cartes. Hop, une autre et encore une. Voilà. Ces deux autres cartes. Ok, alors, bon. Les deux autres cartes, c'est la prière et l'erreur. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire tout ça? Alors, le message que je reçois, c'est qu'en fait, cette relation, c'est une relation d'âme. Parce qu'on a les frères, hein, c'est les frères, mais pour moi, c'est des jumeaux. Et ce que je reçois comme information, c'est que ça, c'est la carte des âmes sœurs aussi. D'accord? Et on a le contrat à côté. Donc, c'est le contrat d'âme. D'ailleurs, je vais mettre une carte sur les frères, là. Ok. D'accord. Ok, parfait. Donc, en fait, sur ces frères-là, j'ai l'abondance et la naissance. D'accord?
Donc ça veut dire qu'en fait, là, il y a un contrat entre vous. Ce contrat entre vous amène pour tous les deux l'abondance et la naissance. Et là, on a la renaissance. Donc ça veut dire que peu importe ce qui s'est passé, là on voit qu'il y a eu des épreuves, il y a eu des conflits, il y a peut-être eu des trahisons, il y a eu ce genre de choses, mais ça vaut la peine, on parle de la spiritualité à côté, hein, ça vaut la peine en fait de vraiment réaliser que chacun est le miroir l'un de l'autre, donc les erreurs que l'autre a pu faire, c'est par rapport à soi-même aussi, il y a des choses à voir vis-à-vis de soi-même. Donc c'est le message, c'est le miroir, hein. Donc, l'histoire, ce qu'on nous dit, en fait, c'est de transformer cette erreur et d'écouter le message spirituel, le message de son âme, le message de son cœur. Et en fait, là, il y a un nouveau départ qui est indiqué. Donc, moi, ce que j'ai, c'est que c'est un contrat d'âme, que cette relation amène de la richesse, de l'abondance, amène la possibilité de créer quelque chose de nouveau et que donc ça vaut la peine, quoi qu'il ait pu se passer, ça vaut la peine de passer par-dessus, on va dire, ces erreurs qui sont un effet miroir, de transformer ça, c'est-à-dire de prendre ces erreurs, entre guillemets, comme une initiation et de transformer ça, c'est-à-dire vraiment de regarder, de dire, ok, tiens, ben, il m'a trahi, il m'a trompé, par exemple, hein, ça peut être une situation que vous avez vécue, eh bien ça veut dire que quelque part, moi, à l'intérieur de moi, je me suis trahi. Donc, qu'est-ce que je trahis en moi pour attirer la trahison de l'autre côté? Et pourquoi il a eu besoin d'aller voir ailleurs et pas dire systématiquement, bon, il m'a trompé, c'est fini, ciao, et voilà. Et c'est sûrement une des raisons pour laquelle vous êtes séparés. Il s'est passé quelque chose. Et votre ego a réagi en disant « Ah non, mais bon, c'est bon, il m'a fait ça, c'est pas possible, je veux plus en entendre parler, etc. » Sauf que, ce qu'on vous dit, c'est que c'est vraiment quelqu'un avec qui vous pouvez avoir, qui vous amène l'abondance dans votre vie, et puis qui vous amène vraiment la possibilité de créer du nouveau. Il y a même la naissance, donc on voit aussi que ça peut être quelqu'un, si vous êtes jeune, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez fonder une famille, avec qui il peut y avoir aussi des enfants. Donc c'est vraiment pour moi, je ressens que c'est la personne de votre vie, entre guillemets, parce que ça on sait jamais, hein, les choses elles peuvent bouger. Mais en fait c'est en tout cas quelqu'un avec qui vous pouvez construire quelque chose de sérieux. Donc ce serait vraiment dommage pour une erreur que vous n'arrivez pas à transformer, que vous n'arrivez pas à passer dessus, de laisser tomber cette personne-là. Parce que là, il y a vraiment quelque chose au niveau de la spiritualité, c'est quelqu'un de profond, avec qui peut vraiment y avoir un nouveau départ. Donc le message, c'est vraiment de transformer cette erreur, de passer par-dessus, mais pas juste passer par-dessus en disant, bon, on s'en fout, non, non, de regarder qu'est-ce que cette manifestation que l'autre a montré, ça vient chercher chez vous. Qu'est-ce qui s'est passé en vous pour que ça ait pu se produire? Et c'est comme ça qu'on évolue. Là, on parle de cette erreur est une évolution spirituelle pour comprendre justement comment vous fonctionnez et qu'est-ce qui a pu faire que l'autre ait pu manifester justement soit une tromperie, soit je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, vous le savez. Mais en fait, en tout cas, ce qu'on nous dit, c'est de vraiment passer au-dessus de ça en comprenant le message. Ça, c'est pour l'oracle de la triade. D'accord? Maintenant, on va voir au niveau du tarot zen. Quelle est la carte qui accompagne ce message? Est-ce que ça vaut la peine de l'attendre? Et bien là, pareil, vous voyez, on a le créateur. Donc, c'est vraiment une carte extrêmement positive. Et donc, ça nous dit, cette carte-là, je vais mettre mes super lunettes qui n'ont plus de branches du tout. Mais ça fait rien, je les aime, et encore une fois, tant que j'aurais pas trouvé d'autres que j'aimerais autant, eh bien je garderai celles-là. Elles tiennent, donc c'est génial, elles tiennent et elles sont droites. Ça c'est le miracle de la vie. Alors, donc rouge, 50. Alors... Donc c'est quand même quelque chose, c'est une carte très très importante là, puisqu'en fait on a affaire au créateur, rien que ça. Hein.
Donc, ce que ça veut dire, encore une fois, c'est que c'est vraiment la personne en question, c'est vraiment quelqu'un avec qui vous pouvez créer quelque chose de magnifique. Donc, réfléchissez bien avant de vous dire c'est terminé parce qu'il y a eu une erreur. Donc, le maître zen de cette lame s'est emparé de l'énergie du feu et est capable de l'utiliser pour créer, justement, d'accord, plutôt que pour détruire. Il nous invite à partager avec lui la compréhension qui appartient à ceux qui ont maîtrisé les feux de la passion sans les réprimer, ni leur permettre de devenir chaotiques et dangereux. D'accord? C'est vraiment regarder ce qui s'est passé et de pouvoir le transformer. Il est tellement intégré qu'il n'y a plus aucune différence entre ce qu'il est en son centre profond et ce qu'il est dans le monde extérieur des apparences. Donc c'est la personne qui a vraiment compris que les autres sont un effet miroir, sont la manifestation de ce que lui-même vibre. Et donc, c'est clair que du coup, les erreurs n'en sont plus et c'est compris complètement différemment. Et c'est ce qu'on vous demande de faire par rapport à cette relation. Il offre à tous ceux qui s'approchent de lui sa compréhension et son intégration, la lumière créatrice jaillissant du cœur de son être. Le roi du feu vous dit que tout ce que vous entreprenez maintenant avec la clarté procurée par la maturité enrichit votre vie et aussi celle d'autrui. Donc pareil, là ça parle aussi d'un nouveau départ, beaucoup plus conscient. On regarde les choses, on regarde pourquoi ça s'est passé, chacun regarde pour lui et non pas par rapport à l'autre. Et on transforme ça et on avance vers quelque chose de nouveau, de beaucoup plus comment dire, joyeux, on va dire, et conscient. Le moment est venu de vous exprimer en utilisant toutes vos aptitudes, tout ce que vous avez appris de votre propre expérience existentielle. Il y a deux types de créateurs dans le monde. Le premier est celui qui travaille avec des objets. La créativité du peintre, du poète et ainsi de suite consiste à produire des objets. L'autre type de créateur est le mystique. Il se crée lui-même. Il ne travaille pas avec le monde extérieur de la matière, mais avec le mystère intérieur de son être, le sujet. Et là, justement, cette expérience que vous avez vécue, ça vient justement vous dire de regarder ça, de travailler avec d'être ce type de créateur. C'est lui le vrai créateur, le vrai poète, car il est son propre chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre existe au fond de vous-même, mais votre petite personne en empêche l'avènement. Écartez-vous et votre majesté intérieure se révélera. Tout est chef-d'œuvre, tout est chef-d'œuvre, même l'expérience que vous avez vécue et qui vous a mis en colère, etc. La source divine ne met rien au monde qui ne soit parfait. Vous portez tous cette merveille en vous depuis de nombreuses vies, ignorant qui vous êtes, vous efforçant en superficie de devenir quelqu'un. Renoncez à l'idée de devenir quoi que ce soit, car vous êtes déjà un chef-d'œuvre. Il n'y a rien à améliorer. Il suffit que vous découvriez et soyez ce que vous êtes déjà. Dieu lui-même vous a créé, nul ne pourrait vous améliorer. Voilà. Après, pour moi, on est tous Dieu. Hein, ça, c'est une autre histoire. Alors, ok. Alors ça, c'est pour le tarot zen. Maintenant, on va voir au niveau des animaux. Quel est l'animal qui accompagne cette question? Est-ce que ça vaut la peine de l'attendre? Alors, quel est l'animal qui accompagne cette question-là? Est-ce que ça vaut la peine de l'attendre? Pas d'animal. Ah voilà. Celui que je dis qu'il n'y a pas d'animal. Alors, serpent, énergie de vie féminine. D'accord? On a le serpent avec le fameux caducée, avec les deux serpents qui se rejoignent. Donc, il y a vraiment une notion d'équilibre. Hein. Il y a une notion de transformation aussi, de laisser tomber justement cette vieille histoire pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai pas pris le petit livre. Voilà. De l'oracle des animaux de pouvoir. Alors, le serpent.
Le serpent 116. On parle de douceur, on parle de faire les choses avec douceur. Bon, alors qu'est-ce que ça nous dit? Soyez attentifs aux messages de votre corps. Apprenez à connaître vos points forts et à votre rythme personnel. Il s'agit maintenant d'édifier votre force et votre pouvoir spécifique et de maintenir votre énergie à un certain niveau afin que le flux d'énergie puisse se manifester. Vous faites l'objet d'un nouveau développement intérieur. Donc, pareil, on vous dit que cette histoire peut être pour vous le début de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle manière de voir les choses, d'une nouvelle manière de voir le couple. Beaucoup moins possessive et beaucoup plus dans l'amour véritable. Explication. Comment orientez-vous vos forces de vie? Quel est votre niveau d'énergie personnelle? Nourrissez-vous ces forces ou vous rabaissez-vous souvent? Le serpent est à présent votre instructeur. Il vous enseigne à veiller à vos forces, à les gérer et à les mettre en œuvre consciemment. Poison ou guérison? Telle est pour lui la question. Il vous invite à vous occuper de votre force de vie. Prêtez davantage attention à la sagesse de votre corps. Il vous parle et se sert à cet effet de douleur, pression, crampes, fatigue, respiration trop courte, ou au contraire de dilatation, de légèreté, de joie, de détente. Chaque message, pensée, sentiment, action, aliment, boisson, parole déclenche une réaction dans votre corps. Prêtez attention à la manière dont votre corps réagit. Se recroqueville-t-il? Se dilate-t-il? Se réjouit-il ou a-t-il plutôt envie de pleurer? Se sent-il bien? Décelez les sensations de votre ventre, de votre organisme. Trouvez ce qui vous fait du bien, qui vous apporte de la force et de la joie. En vous rechargeant ainsi, vous vous connectez à la source de votre force. Le serpent vous aide à vous orienter en vous-même et à relier les messages intérieurs à ceux de l'extérieur. Plus vous parvenez à accorder votre propre instrument, plus le son que vous envoyez dans le monde devient clair, puissant et pur. Et cette histoire qui se passe avec votre hôte vous permet aussi de faire ça. Vous apprenez à orienter votre énergie et à la diriger. Affirmation. Mon corps m'envoie des messages et des signaux clairs, j'y prête attention, j'oriente et dirige mon énergie pour mon bien et pour le bien des participants. Moi, je vous suggère de faire quelque chose, de penser à la personne qui est dans votre cœur et de regarder, de ressentir au niveau de votre corps, quand vous pensez à elle, est-ce que vous ressentez de la joie? Est-ce que vous ressentez de la plénitude? Est-ce que vous ressentez de la tristesse? Est-ce que vous ressentez quelque chose qui est serré? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous pensez à l'autre personne? Pas par rapport à ce qui s'est passé, si vous a trahi, machin. Non, non. Juste quand vous pensez à cette personne, au-delà de l'histoire, comment vous vous sentez? Et vous aurez la réponse de savoir si c'est vraiment quelqu'un, si ça vaut la peine de l'attendre ou pas. Alors, maintenant, je vais faire encore un petit tirage avec mon oracle de la joie. Alors, j'ai tiré la femme. Et donc, j'ai oublié de demander la question, est-ce que ça vaut la peine de l'attendre? Je vais... Voilà, est-ce que ça vaut la peine de l'attendre? Alors, je vais tirer... Voilà, ah oui. Je vais tirer encore. Voilà, ok. Donc on est, on est dans la même histoire. Hein. Donc il y a la femme. Donc là, c'est-à-dire que c'est une énergie qui est plutôt féminine. Donc on vous invite à être plus dans l'intuition, le ressenti, à partir avec l'énergie féminine en disant non, de toute façon ça marche pas, je veux pas de quelqu'un comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ne pas être vindicatif, mais plutôt être dans l'intuition et le ressenti. Quelle est la réponse? La réponse de mon corps, la réponse de mon cœur, ce que je ressens, tout ça. Là, on parle de voyage. Donc, on parle effectivement de la maison Dieu. Donc, ça veut dire que dans cette histoire est là pour vous montrer qu'il y a quelque chose qui avait besoin de tomber, de se détruire. Là, on est à la maison Dieu, c'est la tour.
Donc en fait là, il y a quelque chose qui s'écroule. Et il y a quelque chose qui s'écroule pour justement partir avec quelque chose qui a à voir avec la source. C'est-à-dire que c'est ce qui s'est passé, cette épreuve-là, c'est pour vous faire prendre conscience de la véritable, cette épreuve-là vous ramène à vous-même en fait, vous ramène au centre de vous-même, à qui vous êtes profondément. Et en fait, cette relation, on voit qu'il y a la passion, d'accord? C'est une relation qui est passionnelle, c'est une relation qui est fusionnelle, c'est une relation où il y a beaucoup d'énergie. C'est une relation très vivante, comme je dis, c'est une flamme jumelle, des âmes sœurs, etc. Et donc là, il y a le voyage, donc c'est-à-dire que ça indique qu'il y a un nouveau départ possible avec cette personne. Il y a eu, par rapport à cette histoire qui s'est passée, il y a eu un départ aussi de cette personne. Donc ça veut dire que là, vous êtes séparés et il y a besoin de vivre, il y a besoin que les choses qui ont créé le problème s'écroulent. Et pour ça, c'est vraiment regarder, encore une fois, ce que vous vibrez. L'autre a manifesté quelque chose que vous êtes. Et donc, c'est vraiment de regarder ça. Et de ne pas voir ça comme une catastrophe, mais de voir ça au contraire comme quelque chose qui vous permet de renaître à votre identité véritable. Voilà, c'est comme une initiation en fait. Et là, moi, ce que j'ai après, c'est le voyage. Donc, c'est un nouveau départ avec cette personne. Je vais juste encore tirer une carte ou deux pour voir qu'est-ce qui se passe avec ce nouveau départ. Donc, est-ce que ça vaut la peine de l'attendre? Voilà, oui, vous voyez, il y a l'ombre et lumière. Il y a donc, dans ce nouveau départ, il y a un équilibre à trouver. Il y a un équilibre à retrouver. Il y a vraiment quelque chose à comprendre. Il y a à unifier cette ombre et cette lumière. Pour partir vers quelque chose, voilà. Et là, après, on retrouve la richesse et l'abondance. La même richesse et abondance qu'il y avait d'ailleurs dans l'oracle de la triade, d'accord, avec ce nouveau contrat. C'est quelqu'un qui amène dans votre vie de la richesse et de l'abondance. C'est vraiment quelqu'un, moi j'ai envie de dire, qui est fait pour vous. Donc, ne laissez pas ce problème qu'il y a eu entre vous tout détruire. Voilà. Détruisez plutôt, ne détruisez pas, mais transmutez en vous ce qui a créé le problème. Utilisez-le comme une initiation. Voilà ce que je peux vous dire pour ce tirage d'aujourd'hui sur thème, qui était donc « Est-ce que ça vaut la peine de l'attendre ?» Alors, ben, j'espère que ça vous aura donné des éclaircissements par rapport à cette situation, si c'est ce que vous êtes en train de vivre. Si vous regardez cette vidéo, c'est que forcément, il y a quelque chose là-dedans qui est pour vous. Donc, prenez-le, prenez ce qui est bon pour vous. Ensuite, si vous souhaitez des consultations individuelles, eh bien, vous pouvez me contacter, tout simplement, vous écrivez un petit mot, je laisserai des liens pour une adresse mail ou comme ça, pour que vous puissiez me contacter pour des consultations individuelles. Voilà. Je souhaite le meilleur pour vous. Et si vous voulez vous abonner à ma chaîne aussi, hein, ben voilà, vous abonnez, et puis vous n'oubliez pas évidemment de cliquer sur la petite clochette pour avoir les prochaines vidéos, les prochaines notifications. Voilà. En tout cas, moi je vous souhaite une excellente journée et plein de belles choses pour vous. Au revoir, à bientôt. Ah, surtout, n'oubliez pas, si vous voulez mettre des commentaires, hein, si ça vous plaît, mettez des commentaires. Merci. Au revoir.